Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT, toujours à votre service. Aujourd'hui nous sommes le mardi 6 mai, une date très importante pour les constructeurs Wiko et Nvidia qui font une annonce mondiale, celui du premier smartphone sous Tegra 4i. J'ai en main ici le WikoWax que nous avons découvert à la conférence de presse de Wiko et nous allons tout de suite découvrir l'intérieur de la boîte et faire un petit tour de ce fameux smartphone. Viendra plus tard dans le temps le test. Donc allons-y pour cette découverte du WikoWax sur Android MT. Wiko présente donc son tout premier smartphone 4G, le WikoWax. Le constructeur a conclu un partenariat avec le géant de l'informatique Nvidia qui propulse le smartphone avec son Tegra 4i. Dans la boîte, on y retrouve le smartphone, la batterie de 2000 mAh, le guide d'utilisation, le kit piéton qui dispose d'un câble plat, le câble USB plat également, un ensemble de kits oreillettes pour s'adapter à toutes les morphologies et différents adaptateurs SIM, et enfin le chargeur secteur. Pour le design, ce smartphone fait la part belle à la sobriété, il ne se distinguera pas d'un autre, il se classe dans la catégorie des passe-partout. Une philosophie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si vous êtes en quête d'un smartphone au style qui se démarque, le WikoWax risque de vous laisser indifférent. Les autres apprécieront sa discrétion. Par contre, nous sommes toujours sur du plastique sur la coque arrière en soft touch qui fait un peu trop cheap. La matière est glissante, attention donc s'il vous glisse entre les doigts, mon conseil, une coque et un film protecteur ne sera pas de trop. Concernant le tour du propriétaire, on a sur le côté droit de l'appareil le bouton Power, volume moins et plus. Au-dessus, le port micro USB et le jack 3,5 mm. Sur la tranche du bas, on a le micro. Rien sur la tranche de gauche. Le smartphone est fin, d'ailleurs 8,8 mm. Au dos, on a le capteur de 8 mégapixels, le flash LED, le logo Wiko et le haut-parleur mono. Juste en dessous des boutons sensitifs menu Home Retour, vous trouverez une bande plastique imitation métal. Elle a été ajoutée sans doute pour donner une identité visuelle à ce mobile. Ce rendu en bas rappelle un peu celui du BlackBerry Z10. L'écran est de bonne facture, les pixels ne se distinguent pas grâce aux 315 ppi, l'affichage est agréable même si on sent un peu de saturation dans les couleurs. Comparé au Moto X de Motorola à côté qui dispose de la même taille d'écran, le smartphone de Wiko est beaucoup plus grand. Le Wiko dispose de touches sensitives alors qu'elles sont virtuelles sur le Moto X. La fluidité de l'appareil est excellente, tout répond de manière très rapide. Il n'y a qu'à voir le Wiko aux côtés du Moto X qui dispose d'une expérience pure Google en KitKat. Le Wax tient très bien la cadence. Je vous invite à consulter notre comparatif avec le LG G2 et le Xperia M2. Le WikoWax s'en sort mieux que la plupart de ses concurrents 4G qui sont pourtant dans une gamme de prix supérieure. L'appareil est livré sous Android 4.3 et devrait passer sous KitKat d'ici 2 mois si l'on en croit nos échanges avec les deux constructeurs. Wiko semble donc avoir choisi le bon partenaire en se tournant vers Nvidia qui met à disposition une puce performante. Il faudra attendre un test un peu plus poussé avec plus d'applications installées sur le mobile pour vérifier la véracité de cette première bonne impression. Antutu confirme ce sentiment de puissance. Le Wax se place juste en dessous d'un Galaxy S4 avec un score de 26 434. Allez, maintenant on place au jeu. Nvidia souhaite mettre en avant son cœur de métier, la puissance graphique et la maîtrise de jeu 3D.
Dead Trigger 2 est un jeu optimisé pour la... Vous le constatez par vous-même, le jeu fonctionne sans brancher. Le WiiCoax a tout pour vous offrir des séances de jeu fun avec les effets visuels additionnels qu'offre le Tegra 4i. Petit bémol pour son haut-parleur qui manque de puissance et de clarté car trop dans les médiums. Concernant la surcouche, et bien pour faire simple, il n'y en a aucune. Seul le Tegra Zone a été ajouté. Nvidia et Wico suivent donc l'exemple de la console de jeu Nvidia Shield dont vous pouvez retrouver le test sur notre site android-mt.com. Petite particularité dans la gestion d'alimentation, celle de piloter les paramètres du Tegra 4i. Vous pouvez décider de sa puissance en choisissant le nombre de processeurs actifs. Vous avez le choix entre plusieurs profils, optimiser les performances, équilibrer ou économiser la batterie. Le verdict de l'autonomie sera disponible sur notre test prochainement. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit tour d'horizon du WiiCoax qui nous a pour l'instant laissé de bonnes impressions. Il faudra attendre le test pour valider ce verdict. On vous dit à très bientôt sur le site android-mt.com et sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google+.